Salut Marc. C'est déjà plutôt grave que tu penses qu'un jeu vidéo puisse devenir une réalité. Mais qu'aujourd'hui, tu viennes raconter que l'Orphélon a enlevé ton professeur de sciences et l'a remplacé par cette Miss Tarantula. Je suis persuadé que personne ne croira à ton histoire. Mais si t'as envie de sécher les cours aujourd'hui, la seule chose efficace à faire, c'est de jouer la fièvre. Ça c'est surprenant, d'après le thermomètre, tu n'as pas de température. C'est parce qu'il n'est absolument pas malade. À part le fait d'être ado et d'avoir 13 ans. Ce qui veut dire que je viens d'avoir le professeur de sciences de ton fils, M. Chesborough, au téléphone. Il appelait pour vérifier que Marc viendrait bien en cours aujourd'hui, de façon à venir faire ses heures de colle. Des heures de colle, Marc? Mais tu ne m'avais pas dit que tu avais des heures de colle. Non, attendez, il faut que vous sachiez... N'aggrave pas ton cas, j'ai parfaitement compris. Tu as dû faire des trucs pas très jolis avec des copains, maintenant tu as des problèmes. Non, mais pas du tout. Attendez. Non, Chesborough ne cherche qu'à m'avoir, en fait. D'ailleurs, c'est même pas le vrai monsieur Chesborough. Je pense que c'est Miss Tarantula qui a pris sa place, et ça, elle... Enfin... Marc, cette fois, ça suffit. Je crois n'avoir jamais entendu une histoire aussi saugrenue. Alors écoute-moi bien. Tu vas te lever, tu vas t'habiller, et tu vas aller en cours. Il faut savoir faire face. D'accord ? Le niveau que j'ai atteint avec mon S-Lightning est vraiment cool. Suivez ce bus, chauffeur. Il ne devrait pas tarder à dévier de son parcours. Ratez l'Orphélon. C'est S-Lightning qui gagne. Passe-moi le volant, espèce de sale trouillard. Les effets sonores de jeu sont géniaux. Mais on va avoir un accident. Lâchez-moi! Laissez-moi partir! Alors ce sera un cône au chocolat avec des amandes sur le dessus. Épargne-moi tes sarcasmes, stupide. Espèce de panoplie de héros à la gomme. Cette fois, je crois que la fête est terminée. Tu devrais retourner à ta galerie de monstres et éviter de t'approcher de ce collège à l'avenir. J'ai déjà quelqu'un à l'intérieur de l'école, alors va te faire voir, gros tas de gélatine. Pas terrible ce voyage, hein? Enfin, plein de surprises.
Hollander, mon cher ami, vous avez hâte de venir faire vos heures de colle cet après-midi? En tout cas, moi oui. Eh ben dis donc, Cheseboro a une dent contre toi, j'ai l'impression. T'as raison. J'ai pas envie de faire ces heures de colle. Je sens qu'on va avoir de gros problèmes, Chuck. Oh, t'inquiète pas, mon copain. Le vieux Chuck sera toujours là quand t'auras besoin de lui. C'est bien ce qui me fait peur. C'est mon badge, ça. Allez, donnez-moi ça, donnez-le. C'est dingue ce que je suis doué. Tu m'as pas l'air si doué que tu le dis. Vous n'avez pas le droit de m'enfermer comme si j'étais un animal. Je suis un professeur de sciences. Et vous allez devoir en répondre devant mon syndicat. Il est puissant, je vous le jure. Puissant. Oh. Silence, espèce de pauvre larve pleurnichard. Gardez votre excitation pour la récréation s'il y en a une. Alors, il paraît que tu joues en Angleterre et que tu voudrais entrer dans notre équipe, c'est ça? Oui, je joue au football depuis la maternelle, monsieur. Non, tu jouais à la balle au chasseur. On commence le foot qu'au collège. Non, coach. Il y jouait depuis tout petit en Angleterre. Ah oui? Quel pays bizarre, hein? Eh ben vas-y, Hollander, montre-nous comment tu joues au football, mais sans vouloir te vexer. Essaie d'abord de taper dans le ballon. Je vais vous faire un essai, coach. Bon, allez, tout le monde en place! Eh ben ça! Allez! C'est bien! C'est fort! Oui, c'est bien! Ouais! C'est pas mal. Ouais, il a juste eu du bol. Allez, on continue l'entraînement. Hollander, la balle. Ace! Ah, je suis content de te voir. Ils veulent m'avoir pendant mes heures de colle. Il faut que tu m'aides à m'en sortir. Tu ne peux pas continuer à t'enfuir, fiston. De toute façon, ils te retrouveraient. Il faut que tu apprennes qu'un héros doit savoir faire face aux événements. Je crois entendre mes parents. Je nous croyais équipiers. Merci en tout cas. Ça va, attends une minute. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas t'aider. Tu crois que tu peux arriver à me faire entrer dans l'école? Je vois pas comment je pourrais. Tu risques d'être vite repéré. Sauf si je... Sauf si quoi? C'est un peu risqué, mais je peux peut-être créer une diversion. Ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. Ce qu'il faut, c'est que tu m'ouvres une porte. Ensuite, je me charge du reste. Ça t'ennuierait que je shoote dans ton ballon? Je savais pas que tu jouais. Mais moi non plus. C'est sûr, je le veux dans l'équipe. C'est un piège lamentable pour un super-héros. Je suis réellement le seul capable de l'affronter. Je ne comprends pas qu'il réussisse à contrecarrer tous mes plans. Oh oui, c'est pas normal parce que vous êtes bien plus intelligent que lui, nettement plus malin. Vous êtes même le plus intelligent parmi les plus malins. C'est un fait. Cela dit, il est possible que ma petite Miss Tarantula ait besoin de renfort dans sa position de professeur. Oui, je vais faire appel à Mr. Bob. Non, n'envoyez pas cet abruti patron. Et Lightning l'a dégagé en rien dedans la dernière fois. Et si je n'avais pas été là pour le protéger, il en aurait fait des côtelettes. Tu oses contester les décisions de Lord Félon, face de rat? Oh, mais non, je ne conteste rien. Je ne conteste aucune décision. Eh bien, dans ce cas, Mr. Porr va aller prendre quelques cours. Lord, l'école, c'est bien. Moi, j'adore la nourriture de l'école. Vous appelez ça de la nourriture? Ça ressemble plutôt à du vomi de Chuck. Hé, tu les gardes pour toi, tes réflexions, espèce de mal élevé. Suivant. Bonjour, Madame Ketcher. Allez, comme d'habitude. Oh, Chucky, j'ai mis de côté une petite surprise pour toi. Une petite tarte à la crème de banane, celle que tu préfères, avec un pudding arrosé de caramel et comme plan de résistance. Tada! Un autre pudding au tapioca. Oh.
Un pudding au tapioca. Oh, Madame Ketcher, parfois j'ai l'impression que vous lisez dans mes pensées. Oh, j'adore les adolescents bien portants qui savent apprécier la bonne cuisine. Suivant. Est-ce que je peux vous aider, mon petit Marc? J'essayais de prendre l'air. L'air? Oh, je ne me ferai pas de soucis pour ça à votre place, monsieur Hollander. Pour moi, je m'inquiéterais plutôt des heures de colle, qui devraient débuter dans approximativement 3 heures. Le décompte commence. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un petit pot dans mon pudding. Tu n'as qu'à l'enlever. Non, c'est trop dégoûtant. J'arriverai pas. Tu n'y arrives pas, mais c'est qu'un petit pois. Recule-toi quand même. Voir-toi. Tout à couvert, le gros va encore vomir. Hey! Non mais où est-ce que vous... Restez là, espèce de voyou. Vous n'avez pas le droit de quitter ce réfectoire tant que vous n'avez pas fini de... Arrêtez! Parfait comme diversion, Chuck. Hey, si tu peux venir, la voie est libre. Oh, c'était bon. Quelle odeur. Mr. Paul, encore un super-héros. Et cette fois-ci, c'est toi qui vas manger. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu ton dentiste. Ça suffit, les blagues. C'est le dernier repas auquel tu vas participer. Tiens, c'est amusant, j'étais justement en train de penser la même chose à ton sujet, mon gros. Je reconnais que c'est le truc le plus dégoûtant que j'ai jamais vu. C'était vraiment la plus grosse avalanche de vomi. Qu'est-ce que c'est, un pendentif porte-bonheur? Ouais, je l'ai cru. Mais après cette journée, je suis plus si sûr. Mais tu es un peu pâle. Ça va pas te donner des nausées de l'avoir vu? Non, rien à voir. Qu'est-ce que c'est alors? Vas-y, dis-le-moi. Écoute, Samantha, le moment n'est pas encore venu. Et puis, tous les deux, on se connaît à peine. C'est vrai? Cela dit, je ne t'en veux pas de penser que parfois j'ai des façons un peu... Oui, bizarres. Un peu. Ouais, d'accord, enfin, plus qu'un peu. Tu vois, ce qu'il y a, c'est que... il s'est passé quelque chose. Il n'y a pas longtemps. Tiens, par exemple, je ne crois pas que Monsieur Chesborough soit réellement lui. Mais enfin, Marc, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Je fais allusion à Ace Lightning. Quand on parle du loup, vous faisiez allusion à quoi, monsieur Hollander? Sauvé dans le gong. Pour le moment, rendez-moi ma montre. Elle est digitale. Rendez-la-moi. La perte. Permettez-moi de vous donner un petit conseil. À l'avenir, sachez qu'il ne faut jamais demander quoi que ce soit à Lord Félon sans lui avoir dit « s'il vous plaît ». Est-ce que c'est compris, monsieur le professeur? Miss Tarantula va très bientôt refermer son piège et nous débarrasser à tout jamais du pathétique chevalier éclair sous fifre de ce cher Ace Lightning.
Cette créature ne nous sera donc plus d'aucune utilité. Libère-la. Oh non, patron, je commençais à peine à m'amuser avec lui. Je te dis de le relâcher, sale rongeur. Mais assure-toi avant d'avoir effacé de sa mémoire les événements de cette petite aventure. Nous ne voudrions pas le voir revenir fouiner sur les lieux du crime, n'est-ce pas? Regardez bien ce badge et répétez après moi. C'est dingue ce que je suis doué. 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 Oh, monsieur Hollander, soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu en retenue. Oh, et voici monsieur Mulgle, juste à l'heure. Asseyez-vous. Dis donc, Marc, j'arrête pas de jouer. Si c'est ça les heures d'école, j'en redemande, moi. Messieurs, j'imagine qu'il ne doit plus y avoir que nous ici. Donc, je propose que nous finissions ces heures de punition douce et réparatrice par une sorte de jeu, de balle aux prisonniers. Qu'est-ce que tu fais? Attention! Oh. Ah, sale voyou! Arrête de rire et donne-moi tout de suite la mulette! Audace terrible. Emmenez-moi au collège, crétin. Écrasez le champignon, sinon c'est moi qui vous écrase. Non. Miss Tarantula est vivante. Et j'ai failli attraper la boule de cristal. Oh, les heures d'école, c'est génial! Tu t'es vraiment montré très courageux. Mais il faut qu'on demande de l'aide maintenant. Qu'on demande de l'aide? Qu'on demande de l'aide? Qu'on demande de l'aide à qui? Kumbaya! Qu'on demande de l'aide à qui? Kumbaya! Qu'on demande à l'aide à quelqu'un qui est dans la cuisine. Qu'on demande à l'aide à la jolie mélodie. Qu'on lui demande en lui chantant tout haut, en s'accompagnant sur notre banjo. Il faut qu'on sorte par le réfectoire. Maman est en haut, qui fait des gâteaux. Papa est en bas, qui fait du chocolat. Du chocolat. Chuck, arrête, reviens ici. Madame Ketcher, voulez-vous me passer le sucre, je vous prie? Moi, j'aime beaucoup l'école. Oui, moi aussi. Et toi, t'es pas Madame Ketcher? Tire-toi de ma cuisine, sale cochon, dégage! Espèce de goinfre, touche pas à ma nourriture! Et surtout, tu sors de ma cuisine! Allez vite, dehors! Sors de cette cuisine! Oh, oui, j'espère que tu as compris que tu n'as pas intérêt à te repointer dans cette cuisine! Je sais que tu es là. Alors donne vite l'amulette, et il ne te sera fait aucun mal. Dis donc, ta version anglaise de Ace Lightning, t'en as perdu tout contrôle.
c'est toujours moi qui trinque, et puis la tête en bas, ça me rend malade, je viens de manger, moi. Vos jeux sont toujours aussi réalistes en Angleterre? Alors, tu continues à inventer tes pouvoirs, petite plémette? Tout va bien? Ouais, maintenant que tu es là. Tu veux dire que tu connais Ace Lightning? Oh non, ça c'est trop cool. Tu vas voir quand tout le monde au collège sera au courant. On va être célèbres tous les deux. Non, attends, il ne faut surtout le dire à personne. Hein? Ah, ne t'inquiète pas, fiston. Une fois que les effets du gaz se seront dissipés, il ne se rappellera plus rien. Ah, ça me rassure. Ce qui m'étonne, c'est de ne pas pouvoir expliquer pourquoi. Oh, ce n'est même pas la peine d'essayer, c'est trop risqué. Si tu en parles à quelqu'un, tu mets la vie de cette personne en danger. Alors ne rien dire, c'est mieux. Alors je ne pourrais jamais le dire à personne? Non, parce que ça fait partie du jeu. C'est justement ce qui fait que nous sommes des chevaliers éclairs. Alors, où est-ce qu'ils sont? Je vous écoute. Avez-vous réussi à détruire son misérable sous-fils? Oh, le mortel vit toujours. Mr. Parr a échoué, mais Mr. Parr a bien mangé. Mon Dieu, ne suis donc entouré que de gens incompétents? Eh, Marc, attends. Comment c'était ta colle? Est-ce que Chesborough a été monstrueux avec vous? On peut dire ça en un sens, mais tout s'est arrangé. Je sais pas comment ça se fait, mais je me suis fait du souci pour toi. Ah oui? Oui, c'est bizarre, hein? Dis donc, tu voulais me dire un truc tout à l'heure devant ton casier. Oh oui, c'est vrai, en effet. Mais c'est devenu compliqué, je dirais. C'est dingue ce que je suis doué. 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 Qu'est-ce qui lui prend à Chesborough? Tu crois qu'il le pense vraiment? Ah, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Les événements ont été plutôt effrayants aujourd'hui, Pete. Je sais maintenant que Lord Felon est prêt à tout pour récupérer le morceau d'amulette. Et je pense qu'Ace avait raison. Il arrive toujours un moment où les héros doivent faire face à leur peur. Y compris moi.